Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 3 janvier 2023. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut et de s'abonner. On perd pas de temps dans ce NXT, dans le premier NXT de 2023. Je rappelle que les deux derniers NXT, les trois derniers NXT même je crois, étaient enregistrés. Et là non, c'est un NXT bien en direct pour débuter l'année 2023. Et on débute directement avec Carmelo Hayes face à Apollo Crews, un match qui va durer presque 15 minutes. Donc on leur laisse vraiment du temps. Premier match de l'année 2023 pour NXT. Et premier chant, This is awesome, totalement mérité. Public totalement à fond parce que le match était vraiment super, vraiment incroyable match entre les deux. Pas vraiment de surprise, on s'attendait à ce type de match là. On a finalement deux gabarits, de profils assez similaires entre Carmelo Hayes et Apollo Crews, capables d'allier puissance, rapidité, agilité et voltige, même si Apollo Crews est un peu plus épais et Apollo Crews, je pense, est beaucoup plus puissant que Carmelo Hayes. Mais voilà, on a deux profils qui se ressemblent. Et sur le ring, ça match très très bien. Vraiment, on a une super belle chimie entre les deux. Donc ouais, ça donne un super match pour débuter l'année. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. J'ai envie de dire, malheureusement, un peu toujours la même fin avec Carmelo Hayes. C'est-à-dire que Trick Williams va faire une intervention, ce qui va gêner Apollo Crews. Carmelo Hayes va en profiter pour gagner ce match. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, toujours une intervention de Trick Williams pour les victoires de Carmelo Hayes. C'est un peu toujours la même chose. Carmelo Hayes qui, j'imagine, va se positionner petit à petit en tant que challenger du champion, du prochain champion. Je ne sais pas si ce sera toujours Bron Breakker ou Grayson Waller, mais voilà, clairement, je sens que Carmelo Hayes sera un challenger pour Vengeance Day qui arrive le 4 février. Et après le match, Axiom ne perd pas une seule seconde et s'en prend directement à Trick Williams. Axiom qui a un match justement face à Williams maintenant. Un match qui va durer 5 minutes, c'est pas mal. Trick Williams, il y a clairement une amélioration par rapport à il y a quelques mois où vraiment je trouvais que ces matchs en 1 contre 1, c'était pas terrible. Là, il y a du mieux. Tu sens qu'il y a quand même du mieux, il y a du progrès. Mais ça va pas durer très très longtemps. Axiom qui va l'emporter. Après le match, forcément, Carmelo Hayes et Trick Williams vont s'en prendre à Axiom, mais Apollo Crews va revenir pour défendre Axiom. Voilà, on revient pour aider Axiom, le babyface. Bref, je pense qu'Axiom aura un gros coup à jouer en 2023. On l'a vu déjà sur la fin d'année avec NXT Deadline, où c'est l'un des MVP de ce gros match. Voilà, clairement, il va avoir un gros coup à jouer en 2023. Je ne serais pas étonné qu'il soit champion nord-américain ou champion NXT même en 2023. Parce que ouais, il y a un truc à faire avec Axiom, il est assez phénoménal. On enchaîne avec Dijak qui fait face à Stax. Dijak qui avait kidnappé la semaine dernière Stax et on l'a vu dans une vidéo, il l'a séquestré. D'ailleurs, il va pas très bien Stax, il est assez énervé, il a des bleus un peu partout. Voilà, il est bien amoché. C'est un match qui va durer quelques minutes et c'est plutôt cool parce qu'on voit un Stax très combatif qui joue presque le babyface dans cette histoire. Parce qu'il est combatif, il vient de se faire séquestrer, donc quand tu viens de te faire séquestrer, souvent, c'est pas toi le heal, on va être clair, mais voilà, ça va pas suffire, avec un bel enchaînement, avec son Fist Your Eyes de Dijak qui va remporter ce match. J'adore la manière dont il l'a mis sur ses épaules, Stax, c'était assez impressionnant. Après le match, il veut s'en prendre encore à Stax, mais Tony D'Angelo est là, et Tony D'Angelo va challenger Dijak pour un match la semaine prochaine. La semaine prochaine, je le rappelle, c'est New Year's Evil, donc c'est... Allez, un mini PLE si vous voulez, donc qui aura lieu comme d'habitude les mardis, donc dans la nuit de mardi à mercredi, mais c'est un mini PLE. Et ouais, Tony D'Angelo presque babyface dans cette histoire, et là pour le coup ça m'intrigue aussi de voir ce Tony D'Angelo qui a été beaucoup un heel en 2022, on va le voir un peu babyface en 2023, je suis intrigué. Toxic Attraction et sur le ring, bien évidemment sans Mandy Rose. Toxic Attraction qui sont de retour et clairement ils ont un objectif, et bien c'est le titre de championne de Roxanne Perez. J'avoue que franchement Toxic Attraction, ça n'a plus rien à faire du côté de NXT, ça a été champion, ça a quasiment tout fait. Là ok, ça essaye d'aller chercher le titre de championne NXT, pourquoi pas. Mais dans le roster féminin principal, j'ai envie de dire Raw ou SmackDown, elle ferait vraiment du bien, je trouve, Toxic Attraction. Mais bref, finalement, tout le monde va venir, c'est-à-dire qu'on va avoir du Wendy Choo, on va avoir du Nikita Lyons, on va avoir du Cora Jade. Bref, tout le monde fait sa petite promo et
finalement, on va avoir presque une vingtaine de femmes qui vont arriver sur le ring et qui vont se frapper. C'est pour vous dire à quel point il y a du monde dans la division féminine de NXT. Vraiment, quand tu vois tout ce monde arriver, tu te dis, ah oui, d'accord, il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et finalement, la championne Roxanne Perez qui va dire, eh bien, ça sert à rien de vous battre. La semaine prochaine, il y aura une Battle Royale à 20 pour déterminer ma prochaine challengeuse au titre. Un match qui aura lieu à NXT Vengeance Day. J'ai hâte, je veux pas vous spoiler, mais je pense que la semaine prochaine, dans cette Battle Royale, allez, je le dis, hein, spoiler peut-être, je pense qu'on aura le retour de Tiffany Stratton, et je pense que Tiffany Stratton va remporter cette Battle Royale. Voilà, c'est mon avis, on verra bien. Mais bref, en tout cas, pendant ce match, pendant ce segment, on a eu aussi Isla Dawn et Alba Fire qui se sont frappés et qui commencent entre guillemets leur match. Le match donc entre Alba Fire et Isla Dawn qui commence à l'extérieur du ring, qui commence même en backstage. C'est un Extreme Resolution match. En gros, c'est un match sans disqualification. Et c'était bien. Alors, il y a un gros botch pendant le combat, on pourra en parler. Mais ouais, le combat est bien parce que c'est une revanche de NXT Deadline. Donc, c'est un match sans disqualification. Donc, ça va être un peu violent. Pas trop, mais un peu. On a des coups de chaise. On a tout un truc avec une boîte à outils que j'ai trouvé plutôt cool. Où finalement Alba Fire va avoir la main coincée dedans et c'est vrai que visuellement bah ça fait mal, vraiment rien que de voir ça fait mal. Donc voilà, il y a 2-3 petits trucs qui marchent bien, juste le petit combat qu'elles ont eu en backstage où c'est Alba Fire qui a pris le dessus était vraiment cool là aussi, et dès qu'elles arrivent sur le ring, dès qu'elles arrivent devant le public, c'est pas mal, franchement je trouve que c'est pas mal. Malheureusement, il y a un gros botch. Alors, ils vont bien se rattraper. Surtout, Alba Fire va bien se rattraper. En fin de match, Alba Fire doit faire justement une Swanton Bomb à l'extérieur du ring sur une table. Elle fait cette Swanton, mais malheureusement, bah, l'impact n'est pas vraiment très bon. C'est-à-dire qu'elle fait cette Swanton, mais l'impact, eh bien, est pas bon du tout. C'est-à-dire qu'elle frappe vite fait à lie down avec ses épaules, ce qui fait qu'elle retombe assez vite sur le sol, mais la table ne casse pas du tout. Et je pense qu'elle s'est fait très mal, Alba Fire, et je sais pas comment elle fait, mais elle arrive tout de suite directement à se relever, à porter son finish sur la table, comme si de rien n'était, comme si eh bien, il fallait faire un enchaînement pour battre Isla Dawn. Donc c'est un botch, mais qui finalement est bien rattrapé de la part de Alba Fire, qui a vraiment directement retrouvé ses esprits pour porter cette prise, et donc ensuite elle met dans le ring Isla Dawn pour remporter ce match. Donc on est à 1-1, on imagine qu'on aura un troisième match entre les deux pour déterminer qui gagne vraiment cette histoire. Oro Mensah fait son retour à NXT et fait face à Javier Bernal. Oro Mensah qu'on n'avait plus vu depuis quelques semaines maintenant, lui qui je trouve avait fait une belle arrivée, de bons combats, et qu'on n'avait plus vu d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'avoue. Et donc on a ce match face à Javier Bernal qui est ce qu'il est, c'est-à-dire que bon, c'était pas le match le plus intéressant de la soirée, il y a une grosse domination de Javier Bernal et c'est pas très passionnant. Finalement Oro Mensah revient dans le match et là il y a 2-3 prises cool. Et Oro Mensah va remporter ce match. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce combat. Juste, on peut espérer, on peut penser que Oro Mensah aura aussi, lui, une carte à jouer en 2023 avec son style, avec son attitude, avec son in-ring. Il y a moyen aussi qu'on voit de très belles choses de la part de Oro Mensah à NXT en 2023. Drew Gulak fait face à André Chase. On a eu une petite tension entre les deux suite à une séance d'entraînement de la part de Drew Gulak avec la Chase University. Voilà, donc Gulak qui est vraiment un entraîneur, j'ai envie de dire, du côté de NXT, un entraîneur technique, et finalement ça fonctionne pas avec tout le monde. Bref, on a ce match qui est plutôt cool, ça dure 5-6 minutes et franchement c'est court mais c'est bien. Encore une fois, André Chase ça fonctionne très bien avec le public, il est connecté avec ce public de NXT, et Drew Gulak va faire parler sa technique. On en parle beaucoup de sa technique depuis ses débuts là à NXT, et il le met en avant dans ce match, donc c'est bien aussi. Finalement, donc, Drew Gulak va faire abandonner André Chase. Et c'est intéressant parce que Drew Gulak, il a sous son aile maintenant Hank Walker qui reste avec lui. Clairement, il veut lui apprendre des choses. On a aussi un Charlie Dempsey qui tourne autour, qui l'a regardé ce match, mais qui était blessé. Bref, il y a des choses intéressantes à faire avec Drew Gulak. Et je pense qu'on va avoir de bonnes choses dans la suite. Kofi Kingston, champion par équipe de NXT, fait face à Joe Gacy. À l'extérieur du ring, on a toute la dyade, bien évidemment, qui est là. Et un Xavier Woods qui va commenter ce match. Un match qui va durer 5 minutes et qui est plutôt bon. J'avoue que c'est le genre de match où vraiment tu m'aurais dit, il y a quelques mois, un Kofi Kingston, Joe Gacy, j'aurais dit oui, bien sûr. Maintenant, c'est possible et c'est vrai que c'est des affiches qui
qui paraissent assez improbables. Joe Gacy face à Kofi Kingston en 1 contre 1 à NXT, ça paraît tellement improbable, mais ça arrive, c'est là, et c'est plutôt bon. Vraiment, j'aime bien le match, j'aime bien la manière dont c'est amené. Forcément, on va avoir des interventions de la dyad à l'extérieur du ring. Xavier Woods et même Kofi Kingston va s'en occuper. Hein. Kofi Kingston qui va faire un gros dive, qui va s'occuper de la dyad. En revenant sur le ring, et va même s'occuper de Joe Gacy en portant son finish. 1, 2, 3, victoire de Kofi Kingston. Et on l'apprend juste après. Eh bien, la semaine prochaine, on aura un match normalement avec plusieurs équipes. Donc, pour déterminer qui sera les prochains challengers au titre de New Day. Je pense que ce match aura lieu sur Vengeance Day, on peut imaginer. Voilà, donc on verra bien qui seront les prochains challengers. On a vu Pretty Deadly qui rôdait toujours autour. Là, on a la dyad. À voir qui ça peut être. Et le segment Main Event, le Grayson Waller Effect. Je rappelle que la semaine prochaine, Bron Breakker défendra son titre de champion NXT face à Grayson Waller. Grayson Waller qui, comme d'habitude, hein, est très sympathique. Non, c'est pas le bon mot, mais en tout cas très arrogant. Et finalement, Bron Breakker va arriver. On a un Bron Breakker plutôt distant, c'est-à-dire qu'on a un Bron Breakker qui s'en fiche un peu de ce que raconte Grayson Waller. C'est-à-dire qu'il va même le mettre en avant, mais d'une manière très distante. L'air de dire, ok, si tu veux, bon bah... T'as fait des belles choses à Stand and Deliver, t'as sauté du haut d'une cage. C'est bien, t'as fait des choses comme ça, Wargames, c'est ce que t'as fait aussi. Voilà, t'as des bons moments, c'est bien. Mais la semaine prochaine, eh bien, ça changera pas le fait que je quitterai ce show en étant champion NXT. Et Grayson Waller, il le cherche, il le taquine vraiment. Il lui dit, voilà, t'as volé juste la gimmick de ton père. Et Bron Breakker, encore une fois, plutôt cool, qui lui dit, mais tu sais quoi, en fait, je m'en fiche. Moi, j'adore mon père, j'aime mon père, donc... oui, si tu veux, j'ai volé sa gimmick, ça me va en fait, je m'en fiche en fait, tout simplement. Donc on a vraiment un Bron Breakker très distant, jusqu'au moment où, voilà, il en a marre du fait que Grayson Waller parle tout le temps et il va lui mettre une grosse patate dans la tête. Et surtout, le final, c'est ce qu'il y a de plus marquant, où Grayson Waller est à l'extérieur du ring. Bron Breakker va prendre le portable de Grayson Waller, hein, qui est en live sur Instagram. Et Bron Breakker, qu'est-ce qu'il va faire? Et un gros dive au-dessus de la 3ème corde. C'est pas normal avec ce gabarit-là de pouvoir sauter aussi haut, de pouvoir prendre ce genre de risque-là. Ça m'impressionnera toujours autant, vraiment, qu'un gabarit comme Bron Breakker puisse sauter comme ça, aussi facilement au-dessus de la 3ème corde. Je trouve ça dingue. Et vraiment, c'est ce qu'on retiendra de ce segment qui était plutôt moyen dans l'ensemble. Mais ouais, quand tu fais ce genre de move, quand tu fais ce genre de saut, ça marque les esprits. Bilan du premier NXT de l'année 2023, eh bien j'ai remarqué qu'il y a une formule à NXT maintenant, eh bien c'est que souvent tu vas avoir des shows plus moyens, même si je trouve que le show est plutôt bon, mais en tout cas tu vas avoir des shows plus moyens pour justement hyper, pour booker le prochain show qui va être lui assez énorme, et c'est un peu le cas là, c'est à dire que là on a un bon NXT classique, mais on te vend pour la semaine prochaine un show assez incroyable à NXT New Year's Evil, où il y a quand même de grosses affiches, de gros matchs, des titres en jeu. Donc voilà, c'est un peu la formule NXT, j'avoue qu'elle me convient. Elle me convient parce que au final, les shows qui sont entre les deux, comme celui de ce soir, ne sont pas mauvais, c'est pas des mauvais shows. C'est des shows qui passent plutôt bien, il y a de bons matchs, il y a de bons segments. Juste, tu sais que ça va pas aller plus loin que ça, plus haut que ça. Mais pour la semaine prochaine, New Year's Evil, je pense qu'on peut avoir quelques dingueries, quelques folies. Donc voilà, si je dois donner une note à ce NXT, on est sur un 6,5, 7 sur 10, ce qui est déjà plutôt pas mal. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et de vous abonner. Nous, on se retrouve possiblement demain pour une nouvelle vidéo. Salut